Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate que nous allons étudier aujourd'hui a été révélée à la Mecque, période durant laquelle le prophète et ses compagnons étaient particulièrement éprouvés par les polythéistes. Comme un réconfort pour les croyants, Allah évoque dans cette sourate l'histoire du prophète Moïse qui a lui aussi été éprouvé avant d'obtenir la victoire. Il est également fait mention du récit d'un homme arrogant et vaniteux, mais je ne vous en dis pas plus, car on en parle tout de suite après la petite intro. La sourate débute en détaillant la vie du prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Une fois encore, même si son histoire a été détaillée dans la sourate Taha, il y a tout de même des versets qui méritent que l'on s'y attarde. Le verset 4 évoque la tyrannie de Pharaon et Allah nous dit en ce sens « Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. » À vrai dire, en dehors du mépris naturel qu'éprouvait Pharaon envers les enfants d'Israël, la raison qui le poussa à tuer leurs fils était la crainte. En effet, il redoutait qu'un jour, l'un de ses garçons ne devienne celui qui détruirait son empire despotique. Cela car une prophétie circulait parmi les enfants d'Israël, annonçant la venue d'un homme qui causerait la perte de son royaume. Pour couper court à cette menace, Pharaon ordonna donc de tuer tous les nouveau-nés mâles parmi eux. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le bébé qu'il avait recueilli avec son épouse était justement ce prophète dont il redoutait tant la venue. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, on rapporte que lorsque Pharaon eut abusé des meurtres d'enfants masculins, ses sujets se sont plaints auprès de lui. En effet, s'il exterminait tous les garçons parmi les enfants d'Israël, il n'y aurait alors plus personne pour accomplir les tâches pénibles qui leur étaient confiées. Pharaon décida alors d'ordonner que les enfants mâles soient exécutés une année sur deux et qu'ils soient épargnés l'année suivante. Aaron naquit durant l'année où les enfants étaient épargnés, tandis que Moïse vint au monde durant l'année où ils étaient exécutés. C'est après cela qu'Allah inspira à la mère de Moussa de déposer son bébé dans un panier sur le Nil afin de le préserver du massacre ordonné par Pharaon. Le petit panier finit par dériver jusqu'au palais de Pharaon où les servantes le recueillirent. Assia, l'épouse de Pharaon, vit l'enfant et persuada son mari de l'adopter. Nous avions déjà vu ensemble qu'Assia, l'épouse de Pharaon, était secrètement croyante. Elle dissimulait sa foi malgré le règne tyrannique de son mari. Plus tard, lorsqu'elle révéla ouvertement sa croyance, elle fut cruellement mise à mort par Pharaon lui-même, devenant ainsi l'une des femmes exemplaires citées dans le Coran pour sa foi et son courage. C'est ainsi que Moïse grandit au sein de la famille de Pharaon jusqu'au jour où il tua accidentellement un homme en voulant défendre un Israélite. Il quitta alors l'Égypte pour échapper à la vengeance de Pharaon. Puis il trouva refuge à Madian et se maria avec l'une des filles de Chouaïb, devenant berger pendant plusieurs années. Conséquemment, Allah appela Moussa dans la vallée sacrée de Touwa et lui confia la grande mission de libérer les Israélites de l'oppression. Lorsque Moussa et son frère se rendirent en Égypte afin d'exhorter Pharaon, ce dernier déclara avec arrogance « Et Pharaon dit « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. » Dans ce verset, on apprend que Pharaon ordonna à son plus grand dignitaire, Aman, de lui faire construire une tour afin d'atteindre le Dieu de Moussa. Maurice Bucaille, un médecin et chercheur français, a identifié que le nom Aman, qui semble inhabituel dans le contexte arabe du Coran, a été découvert dans des hiéroglyphes récemment décodés. Ces inscriptions montrent qu'il existait effectivement un haut dignitaire portant ce nom dans l'Égypte antique et qu'il était responsable de la construction de grands projets architecturaux. Ce détail a été considéré comme une preuve supplémentaire de la véracité historique du Coran, confirmant que Aman était bien un personnage de l'époque de Pharaon et non une invention littéraire. Surtout que ce Aman mentionné dans le Coran a justement été sommé de construire une tour pour Pharaon, ce qui correspond à la fonction décrite dans les hiéroglyphes. La suite, vous la connaissez. Pharaon et ses hommes ont connu une destinée tragique en étant noyés dans les flots de la mer Rouge.
Après cela, Allah évoque le cas des polythéistes qui rejettent le Coran. Si seulement il avait reçu la même chose que Moïse, est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moïse? Ils dirent « Deux magies se sont mutuellement soutenues ». Comme il est expliqué dans l'exégèse du Cheikh Sardi, cela démontre la contradiction des mécréants qui disent « Si seulement il avait reçu la même chose que Moïse », alors qu'en fait, ils ne croyaient même pas en la Torah. Pour eux, la Torah et le Coran sont deux magies qui se confirment mutuellement. En fait, la Torah fait partie des plus grandes révélations divines avec le Coran. L'Évangile, quant à elle, n'a été révélé que pour compléter la Torah et abolir certaines règles aux Israélites. Mais le livre le plus complet n'est autre que le noble Coran, dernière révélation pour toute l'humanité. Allah nous rappelle au verset 50 que les injustes suivent leur passion au détriment de la révélation. Puis Allah mentionne les vertueux parmi les gens du livre qui ont accepté le Coran dans leur cœur en se convertissant à l'islam. Il nous dit ensuite « Voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense pour leur endurance. » Cela signifie que les juifs et les chrétiens qui se convertissent à l'islam auront une double récompense car ils ont cru une première fois puis ont accepté le Coran par la suite. Allah évoque ensuite les fausses excuses avancées par les polythéistes pour ne pas suivre la vérité, telles que la peur d'être chassés de leur terre. Il est dit également que le Créateur fait ce qu'il veut et que c'est à lui que revient le jugement. S'il le voulait, il plongerait ses serviteurs dans l'obscurité de la nuit en permanence. Il dit alors à cet effet, « Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière ?» Mais par sa miséricorde, il a fait en sorte d'alterner la nuit et le jour afin que nous puissions nous reposer et chercher notre subsistance. Malheureusement, bien peu d'êtres humains sont reconnaissants. Avant d'entamer notre dernier chapitre, je vous invite à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. Allah dit dans le sens du verset « En vérité, Coré, Karun était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. » Karun était un contemporain du prophète Moussa alayhi salam. Certains savants pensent qu'il était son cousin paternel. C'était un homme extrêmement riche, mais au lieu d'être reconnaissant, il s'enorgueillit de sa richesse. Nous avions vu dans la dernière vidéo la reconnaissance de Suleyman alayhi salam et nous avions déjà traité de l'histoire de Dhul Qarnayn qui lui aussi ne s'est pas laissé distraire par sa subsistance. Karun, quant à lui, était un tyran qui maltraitait son propre peuple et faisait preuve d'un immense orgueil. Les clés de ses trésors étaient d'une taille démesurée, témoignant de sa grande opulence. Malgré cela, son peuple lui conseilla de rester humble en lui disant de rechercher la demeure de l'au-delà à travers ses biens, sans toutefois négliger sa part en cette vie. En effet, en islam, la richesse n'est pas un mal en soi, mais à condition d'être reconnaissant et d'attribuer ses bienfaits au Créateur sans jamais négliger son évocation. Mais pourtant, voici la réponse de Karun. Il dit « C'est par une chance que je possède que ceci m'est venu. » En d'autres termes, c'est grâce à mon intelligence que je suis devenu si riche, ou bien même parce qu'Allah sait que je le mérite en vue de ma situation. Mais en vérité, la richesse n'est pas un signe de l'amour d'Allah. D'ailleurs, Allah a déjà anéanti des peuples qui étaient bien plus prospères en termes de bienfaits. Karun pensait donc que sa richesse n'était due qu'à ses propres efforts. Même si le croyant doit travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille, il doit toujours se rappeler que c'est Allah qui octroie la subsistance et qu'il faut le remercier sans sombrer dans la vanité et dans l'arrogance. Au verset 79, il est dit qu'un jour Karun sortit devant son peuple d'une manière arrogante, étalant ses richesses au grand jour. Ceux qui aimaient la vie d'ici-bas étaient émerveillés. Mais les sages parmi eux rétorquèrent « Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. » Après avoir mentionné l'arrogance de Karun, son ostentation devant son peuple et sa transgression vis-à-vis de lui, Allah nous dit qu'il a englouti littéralement Karun sous terre avec sa demeure. Comme l'explique le verset 80,
personne ne put le secourir et il ne put se secourir lui-même. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, un homme traînait son manteau sur le sol lorsqu'il fut englouti par la terre en laquelle il ne cesse de s'enfoncer jusqu'au jour de la résurrection. Cette histoire est un avertissement contre l'arrogance, l'attachement excessif aux biens matériels et l'ingratitude. Elle montre que la richesse et le pouvoir ne garantissent pas le salut et que seule la soumission à Allah mène à la réussite. De surcroît, Allah accorde de ses biens ou les restreint à qui il veut selon sa sagesse parfaite. Le véritable croyant ne doit donc jamais jalouser son prochain, mais il doit plutôt dire « telle est la volonté d'Allah ». Puis Allah nous dit « cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. » C'est ainsi que le croyant, le vrai croyant, ne cherche pas à s'élever au-dessus des autres, à se montrer aux gens avec ostentation et vanité. Il est plutôt discret, humble, taciturne et calme. Il remercie son Créateur pour le moindre bienfait et se rappelle que ce qu'il obtient dans cette vie doit être utilisé dans le sentier d'Allah. Ce n'est pas par son intelligence ou par sa force qu'il a réussi à gagner de l'argent, mais grâce à Allah, le Seigneur de l'univers. Si une personne rétorque « oui, mais il y a tout de même des gens plus intelligents que d'autres ». Certes, mais qui a créé cette intelligence au départ si ce n'est le Créateur? La sourate se conclut en exhortant le prophète alayhi salatu wassalam à la prédication islamique, la da'wa. Puis il est dit « et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui. Tout doit périr sauf son visage, à lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. » En définitive, la sourate Le Récit nous offre des leçons importantes sur la foi, l'humilité et le comportement. Elle nous rappelle le martyre de Assia, cette femme vertueuse qui a défié son propre mari qui n'était autre que Pharaon. Mais la sourate nous enseigne aussi le rapport que doit entretenir le croyant avec l'argent en ne négligeant jamais de remercier Allah. Elle nous incite aussi à ne jamais faire preuve d'arrogance comme Qarun qui a été englouti à cause de sa vanité. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.